que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était un petit peu attendue à ma grande surprise. Parce que je pensais pas que les vidéos investissement autour de mon PA notamment intéressaient beaucoup de monde. Cela dit, le peu de personnes que ça intéresse, ça les intéresse vraiment. On m'a demandé plusieurs fois si j'allais faire du coup mon bilan PEA 2024 comme je l'ai fait l'année dernière. Il y en a qui veulent suivre la progression, donc je suis vraiment très content. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part et on s'y retrouve maintenant. Donc on va checker la performance que j'ai fait cette année, où est-ce que j'en suis, les actions que je possède, pardon, voir où ça en est aussi au niveau des dividendes parce que c'est la stratégie que j'ai employée. Donc recevoir des dividendes pour les réinvestir et à terme, c'est-à-dire quand j'aurai fini le jeu entre guillemets, dans 20 ans, enfin je sais pas combien d'années, bref, ça serait avec ces dividendes réussir, peut-être pas en vivre, ça paraît peut-être un petit peu utopiste ou même un rêve trop idéal, mais à terme ça serait ça le but. Donc recevoir des dividendes, je les retire et je vis avec, donc je fais mes courses avec, etc., etc. Donc ça sera dans très longtemps, mais c'est l'objectif. J'ai commencé jeune, donc je devrais y arriver, je l'espère. Bon voilà, donc je vous ai rappelé un petit peu l'objectif, le but, etc. Si vous ne savez pas ce que c'est un PEA, je vous invite à aller voir dans la playlist investissement. J'ai fait plein de vidéos. C'est quoi un PEA, là pour tout ça, enfin plein de petites vidéos éducatives de vulgarisation avec mes connaissances. Donc vous aurez les bases de ce que c'est, etc. Et voilà, on y va. Donc on se retrouve sur mon PEA, mon compte. Première info, j'ai un PEA jeune et ça y est, j'ai atteint le maximum du plafond, c'est-à-dire 20 000 euros. Vous pouvez le voir ici, j'avais mis de l'argent, mais cet argent que je voulais mettre sur mon PEA est bloqué sur le compte courant parce que j'ai atteint mon plafond. Ce qui fait que j'en ai discuté avec mes parents, je les avais prévenus déjà depuis un moment. Ça veut dire que cette année, si je veux continuer à investir, il faut que j'ai mon propre foyer fiscal. Étant donné que je suis toujours attaché à celui de mes parents, ça m'empêche de dépasser ce plafond et d'aller aux 150 000 du plafond d'un PEA classique. Donc cette année, je me détache de mes parents, je crée mon propre foyer fiscal, ce qui me permettra du coup de réinvestir, enfin remettre de l'argent sur mon PEA. Voilà, on va dire premier petit objectif atteint. En 2 ans et demi, je l'ai ouvert en mai 2021. Donc en 2 ans et 6 mois, 6-7 mois, j'ai atteint le cumul de mes 20 000 euros. Alors ça peut paraître lent, mais ça va de plus en plus vite en fait. La première année, fin 2021, j'ai dû mettre 2000 euros, 2500, je sais plus exactement combien j'avais mis. Mais chaque année, je mets plus d'argent que l'année précédente, d'une part, parce que grâce à YouTube, je gagne un petit peu plus, donc je peux mettre un petit peu plus d'argent. Et secondo, les dividendes que je gagne, je les réinvestis. Et ensuite, ils me refont des dividendes, etc., etc. Donc c'est la boule de neige vertueuse, le cercle vertueux des dividendes de manière générale. Et ce pourquoi j'ai choisi cette stratégie. Donc on peut voir que la bourse elle a chuté en cette fin d'année. Vous pouvez le voir, je suis à moins 4,76%, alors que en septembre je devais être à plus 10%, quelque chose comme ça. Donc au lieu d'avoir moins 1000, j'avais plus 1000 justement. Pour vous donner un ordre d'idée, au mois de septembre, sur mon PEA il y avait 20 000 euros, comme il y a actuellement, sauf que j'avais mis 18 500 euros, quelque chose comme ça. Et là du coup je me retrouve au même niveau qu'au mois de septembre parce que la bourse a un peu chuté. Mais bon c'est pas grave. Ce que vous pouvez voir par contre, c'est que j'ai mis 20 000 euros. J'ai acheté 20 000 euros d'actions. Ok. Et sur ces 20 000 euros d'actions, j'ai perdu 1000 euros. Pourtant, si vous regardez évaluation des titres, je suis en positif. J'ai 20 080 euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, depuis que j'ai commencé à investir, j'ai gagné plus de 1000 euros d'actions. Vous pouvez le voir. Cette année, 692. L'année d'avant, 380. Et en 2022, 2022, j'ai commencé. Et en 2022, comme vous pouvez le voir, 63 euros.
sur cette année. Donc une année qui a très très bien commencé. Comme je l'ai dit, j'étais en full positif, j'avais plus de 1000 € de plus-value, etc. Notamment grâce à Total, Sanofi, tout ça. Et fin d'année un petit peu plus tumultueuse qui est redescendue. Par contre, à chaque moment de baisse, ça fait chier si je puis le dire, mais c'est des opportunités d'investissement. J'ai pu racheter des actions totales, ce que j'avais pas fait depuis 2 ans. Je crois, j'en ai acheté au début, en 2022-2023, et ensuite j'en avais pu acheter parce que j'avais pas eu l'occasion d'en acheter à un prix que je trouvais correct. Donc ça donne des opportunités d'achat, mine de rien. Ok. Donc voilà ma performance, on peut mettre en euros. Donc vous voyez, début d'année, j'avais versé 11 000 € plus ou moins. Et donc vous voyez, cette année, j'ai mis 10 000 € quasiment sur mon PEA. Donc ce qui prouve qu'en un an, j'ai fait ce que j'ai fait en 2 ans. Ok. Donc on est plutôt pas mal. Donc vous voyez, les gros moments où ça monte, c'est là où j'ai investi, où je remets de l'argent sur le PEA. Donc généralement, je remets de l'argent, je dirais plus ou moins une fois par mois. Parce que en début de mois je touche mon salaire et en fin de mois j'ai les revenus YouTube. Donc ce que je fais, c'est généralement en début de mois vers le 10, je regarde combien j'ai avec le cumul du mois précédent de YouTube et de mon salaire, et avec ça je mets l'argent, enfin je mets ce que je veux sur mon PEA. En général c'est genre ça varie entre 500 et 800 € en fonction des bons mois que je peux faire sur YouTube ou au travail. Donc voilà, vous savez ça, on va aller regarder les actions que j'ai pas acheté. Si cette année j'ai acheté des nouvelles actions par rapport à d'habitude, enfin par rapport au PEA 2023, au bilan 2023, mais vous les avez déjà vu lors de la précédente vidéo. Bon, vous pouvez voir, c'est trié en valeur, donc la plus grande part, les actions qui ont le plus de parties dans mon PEA. Donc il y a Total en LVMH en premier, pardon. Prix revient de 722, le cours est à 620. Vous voyez, moins 1000 € juste avec ça. Mais bon, la première fois que j'en ai acheté, c'était autour des 700 € pareil. C'est monté à 900. Ça bouge beaucoup l'action comme ça. Je me fais pas de soucis sur le fait que 720, c'est un prix de revient qui, dans 1, 2, 3, 4 ans, sera correct, je l'espère. J'aurais pu mieux faire. Vous voyez, comme investir à ce moment-là par exemple. Peut-être que ça va flop, je vais perdre tout mon argent. Je pense pas quand même, mais voilà. Ensuite on a Sanofi, où j'ai pu réacquérir quelques actions en fin d'année, comme je vous l'ai dit. Elle a quasiment été toute l'année autour de 100 €. Et il y a un mois de ça, quelque chose comme ça, elle est redescendue autour de 90. J'en ai profité pour en reprendre. Ce qui fait que j'ai un bon prix de revient parce que il y a 2 ans, ils ont eu un problème lié à un médicament qui a fait chuter leur action de plus de 20% en quelques jours, tout ça. Et à ce moment-là, j'en ai profité pour acheter mes premières actions, j'en ai pris une trentaine. Ce qui fait que j'ai un bon prix de revient. Ce qui fait que du coup, j'ai une bonne plus-value dessus. En plus de donner des bons dividendes. Ensuite, on a Total. Mon classique, je vous l'ai déjà dit, bon dividende. Voilà, j'essaie d'avoir ça à 50 € pareil. Ça fait plus ou moins qu'un an qu'elle tourne autour de 60. En fin d'année, elle est descendue à 51, 52 €. J'ai réussi à en choper vers 52, 50, quelque chose comme ça. Et voilà, ensuite on a ABC Arbitrage, Amundi, Orange, enfin des trucs français comme vous pouvez le voir. Là on a un truc néerlandais, donc Pays-Bas. Donc vous voyez, que des actions françaises, parce que PEA, vaut mieux avoir des actions françaises. Et j'ai une action du Pays-Bas, parce qu'on peut investir sur des trucs européens aussi, mais attention, pour la fiscalité c'est un peu plus tumultueux, si je puis dire. L'objectif de cette année 2025, rechoper des actions que je considère correctes. Vinci, alors renseignez-vous, m'écoutez pas bien de la lettre s'il vous plaît, juste je vous fais part de mon expérience. Reprendre un petit peu de Vinci, pourquoi pas. J'aimerais beaucoup avoir beaucoup plus de Total parce que c'est pour ma stratégie, c'est une des meilleures actions. Dividendes tous les trimestres et tout, c'est parfait. Sanofi j'aime bien, LVMH, je vais un peu ralentir la cadence, c'est quand même
2025, c'est les prévisions sur les actions que j'ai déjà, j'imagine. Je sais pas si ils prédisent le fait que je vais mettre de l'argent et tout dessus sur mon PEA. Donc on peut voir, allez, entre 2023 et 2024, j'ai rajouté on va dire 40%. Enfin j'ai gagné 40%, enfin j'ai doublé pardon quasiment. Euh, Ma perception de dividende, probablement que alors je ferai peut-être pas le double, peut-être que je toucherai 1,4 fois plus, enfin un truc du genre. Je pense que en fait l'objectif c'est d'arriver à l'objectif que je me suis fixé sur Morning l'année prochaine, c'est-à-dire les 1 200 € de dividendes par an. Voilà, 100 € par mois, c'est l'objectif de l'année 2025. Alors, je dis 100 € par mois, mais attention, les dividendes, il y a genre 70% des dividendes qui sont versés au mois de mai-juin, parce que c'est là où il y a l'année fiscale qui est faite, etc. Et du coup, c'est là où les entreprises versent. Mais bon, l'objectif c'est d'arriver à 100 € de dividendes par mois, donc on va essayer d'y arriver. Je suis à 72,5% comme vous le voyez. Total dividende annuel, plus ou moins 870. Alors du coup, pourquoi j'en ai pas eu 870 là? Parce que tout simplement, il y a des actions que j'ai achetées après le mois de mai-juin, et du coup, bah, j'ai pas reçu les dividendes de cette année. Ok, mais je les aurai l'année prochaine. Du coup, l'année prochaine, bah, comme vous voyez, 870, c'est corda avec cela, donc ça préchote pas l'argent que je vais mettre en plus. Donc on va remettre de l'argent, comme je l'ai dit, voilà, entre 500 et 800 € par mois, plus ou moins. Une fois que j'aurai le PEA classique, je sais pas combien de temps ça va prendre. Normalement, une fois que j'ai mon foyer fiscal, ça change tout seul. Il faut juste voir combien ça prend de temps d'avoir mon foyer fiscal à moi et du coup que je me transforme en PEA classique. Donc voilà, on a 4,30% de rendement du dividende, rendement des dividendes. Donc sur les 20 000 €, j'ai mis le rendement est de 4,3%. Donc voilà, j'essaye de rester autour de ça. Ça me paraît sain. Avoir trop, ça veut dire que les actions elles peuvent être un petit peu dangereuses. Et pas avoir assez, c'est pas forcément mauvais tant qu'il y a une croissance du dividende aussi. Ok, j'ai accès à Total par exemple, gratuitement, vous voyez, sur des dividendes pas mal, score de croissance, croissance du dividende sur 5 ans, vous voyez, 10% par an, donc c'est important, mince. Ah, pardon, c'est important d'avoir une croissance du dividende